Salut YouTube, bienvenue sur cette petite vidéo, enfin petite, si j'arrive à la monter, à la condenser. Sur cette vidéo donc des news rush duel, il y a énormément de cartes à voir et vous allez voir que, en fait je me suis un petit peu planté dans mes prédictions, mais pas tant que ça, mais un peu quand même. Quoi qu'il en soit, on va commencer avec la première carte et vous allez voir que je me suis planté sur ma première prédiction. C'est un deck rituel, messieurs, dames, oui. Geigust Velgar. Ouais, Geigust Velgar, c'est un monstre rituel et je pensais que Âme Rebelle ne serait juste un deck sans extra deck. Je me suis planté, c'est un deck rituel. Ce petit monstre zombie vent donc est de niveau 5, il a 2000 d'attaque, pas de condition d'activation mais un effet continu. Durant votre tour, cette carte gagne 1000 points d'attaque, donc il passe à 3000. Si vous avez Souffresse, l'âme rebelle dans votre cimetière, cette carte ne peut pas être détruite par des effets de carte. Ça reste quand même très facile à avoir dans le cimetière Souffresse. Ça reste très facile à avoir. Âme rebelle, honnêtement, est le deck de toute la box qui me hype le plus. Ça va être assez facile de faire sa rituel qui est de niveau 5, tout simplement parce que donc Geigust, le personnage d'origine, Âme Rebelle, pas la rituelle mais le monstre, est également de niveau 5. Donc t'as juste à le sacrifier pour pouvoir invoquer Geigust Velgar depuis ton extra deck. Vous vous en doutez, il y a également une autre rituelle. Si on a Geigust Velgar, on aura Soufra Ruda, qui est la version évoluée donc de Souffresse. Soufradura est un monstre de vent zombie de niveau 3, tout comme Souffresse évidemment, qui a 1200 d'attaque et 0 de défense, tout comme Souffresse évidemment. Pas de condition d'activation mais un effet continu. Lorsque votre monstre attaquant, dont le type d'origine est zombie, détruit un monstre et l'envoie au cimetière, infligez des dommages à votre adversaire égaux au niveau du monstre avec le plus haut niveau dans votre cimetière, fois 200. Si Geigust l'âme rebelle est dans votre cimetière, cette carte en position de défense ne peut pas être détruite au combat. Ce qui est très avantageux avec cette carte, c'est que tu l'invoques en position de défense, tu as tes deux bébés zombies qui tapent des monstres, qui les détruisent et qui infligent du coup je ne sais pas combien de niveaux, le niveau le plus élevé que vous aurez dans votre cimetière, on va dire que ça va être 7. Vu que je sais qu'il y a des monstres de zombies de niveau 7 qui sont quand même hyper intéressants, Dark Lurker, on en parlait dans la decklist Atto Burn, et bien ça fait quand même 1400 de dommages, c'est pas anodin. Si en plus l'adversaire était en position d'attaque, il y a quand même une différence entre l'attaque du monstre attaquant et l'attaque du monstre qui n'attaque pas du coup. Je trouve que cette carte est assez forte. En plus de ça, elle ne peut pas être détruite au combat, donc c'est très très bien. Ah ouais, le deck est super fort je trouve. Et vous allez voir que on a potentiellement notre boss monster. Mordrone, le chevalier du Rocrane. C'est un monstre vent zombie de niveau 7 qui a 2000 d'attaque et 0 de défense. On peut invoquer par sacrifice cette carte en position d'attaque en sacrifiant un monstre de type zombie. Donc ça ne peut pas être une brique. La condition c'est envoyer la carte du dessus de votre deck au cimetière. Son effet, faites gagner une attaque égale au nombre de monstres de type zombie face recto sur le terrain fois 400 à un monstre de type zombie possédant l'attribut vent face recto sur votre terrain. Si en plus on arrive à modifier le type des monstres de l'adversaire, ou que l'adversaire joue un deck zombie, ça peut arriver, ça peut être très fort. Je vous présente G4, l'âme rebelle, qui est un monstre vent zombie de niveau 4 qui a 1400 d'attaque et 0 de défense. Le nom de cette carte devient Geigust, l'âme rebelle, tant qu'elle est dans le cimetière. La condition d'activation de cette carte qui est CC. Envoyez la carte du dessus de votre deck au cimetière. Son effet, c'est augmenter le niveau de cette carte de 1 jusqu'à la fin de ce tour. Ensuite, vous pouvez choisir un Geigust, l'âme rebelle de niveau 5 dans votre cimetière et soit ajoutez-le à la main, soit invoquez-le en position, face recto, sur votre terrain. Comme je le disais, Geigust, l'âme rebelle est de niveau 5. On a sa version évolutive rituelle qui s'appelle Geigust Velgar. Et on a G4 qui, je pense, est la version humaine de Geigust, avant qu'il meure. Si je me fais déjà du lore, ne vous inquiétez pas. Donc c'est quand même bien d'avoir lui plus Geigust qui, je le rappelle, si vous avez minimum 5 monstres dans votre cimetière, envoyez un monstre de votre main au cimetière, tout simplement. Détruisez un monstre de maximum niveau 8 face recto sur le terrain de votre adversaire. Après on peut pas sacrifier cette carte pour une invocation sacrifice. Pour une invocation sacrifice, rien ne vous empêche de faire une rituel derrière. G4 est quand même pas dégueu, on va pas se mentir. C'est peut-être pas un x3,
mais ça reste quand même un bon x2 à mon avis. Meinhir, l'esprit Blindâme Rebelle. Ouais, donc c'est lui qui nous manquait. On avait parlé de Meinhir, l'âme rebelle, au début en disant qu'il le manquait dans la dernière vidéo. C'est un monstre vent zombie de niveau 2, 1000 points d'attaque, 0 de défense. Durant le tour où vous avez invoqué normalement cette carte, envoyez cette carte face recto depuis votre terrain au cimetière. Ajoutez un Gaïgus lame rebelle ou un Soufraes lame rebelle et une carte magie rituelle depuis le cimetière à votre main. C'est incontestablement 1x3 dans le deck. C'est une carte qui est ultra puissante à elle toute seule. Elle vous permet de faire une rituelle, puisque, comme vous l'avez remarqué, on a une rituelle de niveau 5 qui est liée à Gaïgust, qui est de niveau 5, et on a une rituelle de niveau 3, c'est la première fois qu'on a une rituelle de niveau 3, qui est ce Soufraruda, qui, elle, est liée à Soufraes. Donc, tu récupères la magie rituelle qui correspond au monstre que tu as récupéré, tu peux enchaîner sur ta rituelle correspondante. Cette carte est hyper pétée. Avant de voir les magies rituelles, on va parler d'un dernier monstre. Le dernier monstre, c'est celui-ci. Sophia, la princesse du Rockrane. Monstre vent zombie de niveau 3 qui a 1200 d'attaque et 0 de défense. Et ça, c'est hyper intéressant pour un deck zombie. Durant votre main phase, où vous avez invoqué normalement ou spécialement cette carte. Et cette phrase est très importante. Normalement ou spécialement. Envoyez la carte du dessus de votre deck au cimetière. Ensuite, vous pouvez ajouter un monstre de type zombie de niveau 3 avec 1200 d'attaque, ça c'est intéressant, ou une incursion crâne sensation depuis notre cimetière à votre main. Ce tour, on ne peut pas activer l'effet de Sophia. C'est pas dramatique. Déjà, une chose qui devrait vous frapper, c'est qu'on a un monstre zombie qui a 1200 d'attaque et 0 de défense, et non, je parle pas de Sophia. Non, je parle du spectre du commencement de paradis et spectre de la fin du paradis. Ce sont deux monstres zombies que j'ai utilisés dans le decklist Attoburn, que je vous conseille de regarder si vous l'avez pas vu. Ce sont deux monstres zombies qui sont très intéressants, puisque tu en as un qui va tout simplement montrer les 3 cartes du dessus du deck. On en choisit une parmi elles et on l'envoie au cimetière. Bon, c'est peut-être pas la plus intéressante dans ce deck-là. Quoique, avoir un monstre au cimetière, ça peut toujours être intéressant. Mais on a également l'autre qui nous permet d'invoquer spécialement un monstre zombie qui a 1200 d'attaque, 0 de défense. Et si vous voyez où je veux en venir, Sophia remplit parfaitement la condition. Parlons maintenant des magies pièges. La première, Rafale crâne sensation, invoquer rituellement Gaïgust Velgar l'épée Blindâme Rebelle, je vais y arriver, en envoyant des monstres de type zombie face recto depuis notre terrain au cimetière dont le niveau est égal à minimum 5. On ne peut pas utiliser plus de monstres que nécessaire bien sûr, vous l'aurez compris, on va utiliser Gaïgust. Si vous avez envoyé un monstre dont le nom d'origine est Gaïgust l'âme rebelle au cimetière avec cet effet, on peut détruire une carte face verso sur le terrain de l'adversaire. Vous l'aurez compris, cette carte, très bien. Vous avez compris donc que si on a Rafale crâne sensation pour Gaïgust, on devrait avoir pour Soufraruda une carte évidemment qui s'appelle Violente crâne sensation. Invoquez rituellement Soufraruda, le manuscrit Blindâme rebelle en envoyant des monstres de type zombie face recto de votre terrain au cimetière dont le niveau est au total égale minimum à 3. Bien évidemment, on peut pas utiliser plus de monstres que nécessaire, mais ça vous le savez déjà. Ensuite, si on envoyait un monstre dont le nom d'origine est Soufraes, Blindâme rebelle au cimetière, on peut piocher une carte. J'ai envie de dire why not. La troisième carte, c'est Crâne Sensation soufflant. Magie normale. Placez une carte depuis votre main au-dessous du deck, ajoutez un monstre zombie possédant l'attribut vent ou un destin funeste de l'âme rebelle depuis le cimetière à la main. Ça te permet de chercher un truc dans le cimetière, ce qui est quand même très cool. Mais le destin funeste de l'âme rebelle, on ne connaît pas. Ça, on ne connaît pas. Si, on connaît, bien évidemment. Destin funeste de l'âme rebelle, c'est un piège. Lorsque votre adversaire invoque normalement ou spécialement un monstre, on peut choisir maximum 2 monstres de type zombie possédant l'attribut vent, de maximum niveau 5, attention, en position d'attaque sur notre terrain. Ce tour, les monstres ne peuvent être détruits ni au combat, ni par des effets de cartes, et ça, mais juste quel bonheur. Évidemment très forte, la précédente, évidemment que c'est du x3 dans le deck. La dernière carte, Crâne Sensation débutante, la dernière carte pour âme rebelle bien sûr, c'est une magie normale. Durant un tour où vous n'avez pas activé Crâne Sensation débutante, envoyez un Gaïgust l'âme rebelle ou un Soufraes l'âme rebelle depuis notre main au cimetière. Piochez 3 cartes, ce qui est gigantesque. Ensuite, si vous avez minimum 4 monstres dans votre cimetière, envoyez une carte de notre main au cimetière. C'est mieux qu'un pot de cupidité. Alors, faut pas avoir beaucoup de monstres dans le cimetière si tu veux profiter pleinement de l'effet, c'est-à-dire garder les 3 cartes. On sait que le deck joue énormément avec le cimetière.
Donc envoyer la carte que tu veux dans le cimetière, c'est tout aussi intéressant bien sûr. Donc cette carte, c'est un banger, le deck est un banger. On va parler maintenant d'un nouvel archétype, enfin nouvel, c'est devenu un archétype, c'est Fibreaker. Ça fait 2 decks rituels dans une seule boîte, je trouve que ça fait beaucoup. Fi Passionné Breaker, c'est un monstre feu magicien de niveau 6 qui a 2000 d'attaque, 1600 de défense. Si on envoie une autre carte de notre main au cimetière, ou terrain d'ailleurs, ça marche aussi, détruisez une carte sur le terrain de votre adversaire. Ensuite, si on a étincelle ou rideau d'étincelle, dans le cimetière, on peut infliger 700 points de dommage. Bien évidemment, ce tour-ci, on ne peut pas activer l'effet de Fi Passionné Breaker. Fi Breaker, de base, c'est un monstre qui est joué par Yuga, dans Sevens, qui joue autour de étincelle qui inflige 200 points de dommage, ou rideau d'étincelle qui, lorsque tu as un monstre magicien dans ton cimetière, si un monstre adverse t'attaque, il perd 500 points d'attaque. Je pensais que ça ferait quand même plus de burn que ça. Parce que là, il faut avoir les 2 cartes dans le cimetière pour faire 700 de burn. Ce qui est pas énorme, hein, c'est pas énorme. Après, pourquoi 700 ? Je pense que c'est l'addition de 200 et 500. Hein, comme je vous disais, 200 pour étincelle, 500 pour rideau d'étincelle. Ça fait 700. Bon, si on veut analyser le truc jusqu'au bout, je pense que c'est ça. Mais en vrai de vrai, je suis un peu déçu. Je m'attendais à beaucoup mieux. Et vous allez voir que la deuxième carte qui a été révélée par rapport à ça, parce que pour l'instant on connaît que 2 cartes sur les 5 qui ont été révélées, Anesh Breaker, un monstre feu magicien de niveau 6 cette fois-ci, 1800 d'attaque, 1200 de défense. Si vous avez étincelle ou rideau d'étincelle dans notre cimetière, on peut invoquer spécialement cette carte depuis notre main face recto sur le terrain. Ça me fait penser un petit peu à un cyberdragon. En moins bien, mais ça me fait penser à un cyberdragon et c'est quand même assez cool. Tu peux le faire ce cyberdragon T1. Tactiquement, tu peux l'invoquer T1 sans aucun problème. Tu fais étincelle. Puis t'invoques normalement Anesh. Enfin, t'invoques spécialement Anesh, pardon. Donc, ouais, pourquoi pas. Durant votre main phase où vous avez invoqué normalement ou spécialement cette carte, envoyez les 3 cartes du dessus de votre deck au cimetière. Si vous avez envoyé un monstre magicien qui possède l'attribut feu, avec cet effet, vous pouvez l'ajouter à votre main. Je trouve ça vraiment bof en fait. Fibreaker, honnêtement, je m'attendais à de la fusion, premièrement, et à du burn. Je m'attendais vraiment à du burn. Je suis déçu, parce que j'aime le burn, vous le savez. J'ai pas grand chose à dire de plus sur Fibreaker, parce qu'il n'y a pas grand chose à dire, hein. Il n'y a que ces 2 cartes là, donc j'ai hâte de voir ce que vont donner les 3 autres cartes. Mais là, un peu déceptif. Par contre, quelque chose qui a été excessivement surprenant, c'est la grosse mythe ultime. Oui, vous ne rêvez pas, la grosse mythe ultime est violette. C'est un monstre fusion. Et je trouve ça brillant. Je trouve ça brillantissime que la grosse mythe ultime devienne un deck fusion. Donc là, c'est un monstre normal, bien évidemment, qui a 3500 d'attaque, 3000 de défense. Il faut grand papillon et cocon d'évolution pour pouvoir l'invoquer. Je trouve que c'est vraiment une idée de génie qu'ils ont eu pour faire la fusion. Je m'expliquerai un petit peu plus tard sur le truc, quand on parlera bien évidemment d'une certaine carte. Grand Papillon, c'est un monstre terre-insecte de niveau 8 qui a 2600 d'attaque et 2500 de défense. On peut invoquer spécialement cette carte depuis notre main, face recto, sur notre terrain, en envoyant un petit papillon depuis notre terrain au cimetière. Ils ont juste accéléré son invocation. Pas de condition d'activation, pas d'effet. Rien. C'est un peu déceptif, je vous l'accorde, mais en même temps, c'est l'effet de Grand Papillon, quoi. Hein, sauf que là, t'attends pas 6 tours. Ouais, c'est ça, l'arbre de papillon Pupaison. C'est la version améliorée de l'arbre de papillon. Si on attendait 2 tours, on avait donc l'arbre de papillon. Là, c'est un peu différent. Un monstre terre insecte de niveau 6 qui a 500 d'attaque et 2000 de défense. Il faut petit papillon et un monstre insecte de maximum niveau 5. Cette carte peut être Contact Fusionné. Voilà. Alors Contact Fusionné, c'est devenu un peu le nom officiel entre guillemets avec Duel Links. Parce que oui, les fusions contact sont arrivées sur Duel Links et on ne dit pas on invoque par fusion contact, mais on contact fusionne. Là, envoyez la carte du dessus de votre deck au cimetière. Pourquoi faire ? Ce tour, le nom de cette carte devient Cocon d'évolution. Et c'est très très cool, vous comprendrez pourquoi. Ensuite, vous pouvez invoquer par fusion un monstre de type insecte, possédant l'attributaire en envoyant des monstres depuis la main ou le terrain au cimetière comme matériel, dont cette carte. Cette carte, je vous rappelle, qui peut prendre le nom de Cocon d'évolution et donc faire la grosse mythe ultime derrière, évidemment. Et en parlant du Cocon d'évolution, vous allez voir que ce n'est pas la même carte. Ça n'a plus rien à voir avec le Cocon d'évolution que vous connaissez.
puisque Cocon d'évolution, eh bien maintenant, nous permet d'invoquer par fusion un monstre de type insecte possédant l'attribut terre de maximum niveau 8 en envoyant des monstres depuis la main ou le terrain au cimetière comme matériel, dont cette carte. Et c'est ça que je trouve brillant. Normalement, Cocon d'évolution, on l'équipe à un monstre. J'avais pensé que grâce à Cocon d'évolution et à Grand Papillon, on pourrait avoir les monstres d'équipement, pourquoi pas ensuite dériver sur l'union. Eh bien, ils ont fait ça mieux en faisant en sorte d'avoir tout simplement de la fusion. Donc, est-ce que, je pense à Sombre-Lame par exemple, est-ce que Sombre-Lame ne deviendrait pas un monstre entre guillemets à effet qui nous permettrait de faire de la fusion derrière? Après tout, pourquoi pas, il existe déjà une fusion avec Sombre-Lame, donc why not? Je prends l'exemple de Sombre-Lame parce que c'est le premier qui me vient à l'esprit quand je parle d'union, c'est un point de détail. Je vous rappelle qu'il nous manque encore des cartes, dont le Grand Papillon alternatif. Je pense que lui sera une fusion. J'attends avec impatience ces nouvelles cartes. En vrai, j'attends avec impatience ces nouvelles cartes, même si c'est pas vraiment un deck qui me hype de fou. Je suis juste très curieux de ce deck là. On va continuer avec la dernière carte, qui est le Cheval de Troie. On le connaît, ce petit air bête de niveau 4 qui a 1600 d'attaque et 1200 de défense. Pas d'effet, mais on peut se douter, comme sa version TCG, OCG, que cette carte peut être traitée comme de sacrifice pour l'invocation sacrifice d'un monstre terre. Voilà, j'ai mis qu'il n'y avait aucune condition, peut-être que c'est envoyer la carte du dessus du deck au cimetière, ou envoyer cette carte au cimetière pour invoquer un monstre terre depuis votre main. On verra. En tout cas, cette carte tombe plutôt bien, puisque Papillon c'est terre, donc ça peut être quand même assez cool. En tout cas, c'est la carte promotionnelle du Saikyo Jump du mois prochain, donc on en saura un peu plus dans le courant du mois. Et la dernière chose, où on va vite fait l'évoquer parce que j'ai pas d'autres informations dessus, c'est un petit cadeau de Noël que nous fait Konami, une banlist. Non, ce n'est pas une vanne, on aura une banlist le 25 décembre. Donc on va la banlist complète, hein, j'ai hâte de voir ce que ça va être. Je voulais faire une prédiction, et puis j'ai vu l'heure, et je me suis dit j'aurais jamais le temps d'étudier la banlist, et d'étudier la méta. On en parlera peut-être la semaine prochaine, peut-être la semaine d'après, on verra bien. Merci d'avoir suivi cette vidéo, tout simplement. N'hésitez pas à regarder la petite description pour voir nos partenaires et leur faire coucou, hein, ça leur fera grandement plaisir. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour parler de Rush Duel. Bonne soirée tout le monde.